Si on veut parler du Fonds de solidarité et de fonds d'action, il faut se rappeler que l'initiative de mettre sur pied des fonds d'investissement à partir des organisations syndicales, le premier qui a porté ce modèle-là, c'est Louis Laberge de la FTQ. Moi, j'ai côtoyé davantage Louis Laberge à partir de la commission Bélanger-Campeau, parce que là, nous étions à cette commission qui réfléchissait sur l'avenir du Québec. Les organisations syndicales, souvent, on se retrouvait entre nous à faire des caucus, puis ainsi de suite. Et c'est là que j'ai davantage connu Louis Laberge. Et Louis Laberge portait cette idée d'un fonds d'investissement pour contrer les fermetures d'usines, créer de l'emploi, ainsi de suite. Et quelques années plus tard, la CSN prendra un peu la même approche avec la mise sur pied du fonds d'action. À la CEQ, nous sommes une centrale exclusivement dans le secteur public. Nous n'avons pas de membres dans le secteur privé. C'est sûr qu'à aborder la question d'un fonds d'investissement pour empêcher des fermetures d'usines puis créer des emplois, c'est un débat qui, au départ, est théorique pour les membres de la CEQ, parce que nous ne côtoyons pas des gens du privé dans nos instances. C'est pas comme la CSN, où c'est presque moitié-moitié les travailleurs ici du privé puis les travailleurs ici du public. C'est pas comme à la FTQ, où 70% des membres sont du privé, 30% du public. Nous, on est 100% du public. Alors, le débat se pose en des termes tout à fait différents. C'est d'abord un débat, je dirais, théorique et idéologique. Est-ce que c'est dans la mission d'un syndicat que de mettre sur pied des fonds d'investissement pour soutenir des entreprises en difficulté ou créer de l'emploi? Le débat a d'abord été de cet ordre-là. Et c'est peut-être dans ce sens-là que certains ont pu dire que j'ai fait une contribution, parce que moi, j'ai défendu l'idée de base que oui, ça pouvait être dans le rôle d'un syndicat que d'utiliser l'épargne de ses membres pour le transformer en levier économique, mais également pour créer de l'emploi et finalement aussi pour garantir une retraite. Parce que les gens qui cotisent à ce fonds d'investissement-là, c'est essentiellement dans des REER, dans de l'épargne qui leur permettra de bonifier leur retraite quand sera venu l'âge de la retraite. Alors, moi, je souscrivais à cette idée-là. Louis Laberge m'avait convaincu du bien fondé de cette approche. Je l'ai défendue au sein de ma propre centrale, au sein de la CEQ. Et finalement, les instances ont voté que oui, c'était tout à fait compatible avec la mission d'un syndicat et que c'était souhaitable que la CEQ puisse se joindre à cela. Nous avons essayé de regarder les possibilités pour nous de mettre un fonds sur pied, mais finalement, ce n'était pas possible pour différentes raisons liées à notre organisation interne, ainsi de suite. Et on a plutôt décidé à ce moment-là de se joindre aux expériences qui naissaient avec la FTQ et avec la CSN. La FTQ nous a offert à l'époque un siège au conseil d'administration. La centrale a toujours un siège au conseil d'administration de la FTQ. Mais en même temps, nous avons toujours eu des relations avec les deux autres centrales. Donc, on n'a pas voulu dire, nous, on privilégie juste le fonds de solidarité puis on fait pas la publicité pour le fonds d'action. On a toujours eu des relations avec les deux centrales. On a toujours été dans les fronts communs avec les deux centrales. Alors, il n'était pas question pour nous de dire c'est celui-là et pas l'autre, puis il y en a un qui est meilleur, puis l'autre est moins bon. On a fait valoir les deux fonds de solidarité. Les gens ont fait leur choix personnel et individuel, mais bien sûr, il y a eu un certain rapprochement avec la FTQ, puisque la FTQ nous a offert un poste au conseil d'administration de la FTQ. Et je pense que oui, c'est un modèle original qui n'existe pas ailleurs. Certains diront que c'est le modèle québécois. Mais je pense que c'est peut-être notre petite société tricotée serrée, là, qui donne ces capacités d'intervention qu'on ne trouverait peut-être pas dans d'autres sociétés. Effectivement, Québec, c'est une petite société. On dit toujours que tout le monde se connaît au Québec. C'est vrai d'une certaine façon. Deuxièmement, on a notre tradition
de corvée, de mise en commun. On faisait ça dans les campagnes quand une grange passait au feu, tout le village arrivait pour la reconstruire. La cellule familiale a toujours été une cellule d'entraide, d'aide, de soutien. Alors, ça fait partie de notre culture que de se mettre ensemble pour faire quelque chose. On est une petite société. Tout le monde se connaît. On a un taux de syndicalisation plus élevé qu'ailleurs au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Bon, on peut à peu près tous les nommer. Je pense que c'est toutes des conditions qui ont aidé à ce que ce modèle-là trouve sa place dans la société québécoise. Et je pense que c'est un atout. Ça nous appartient en propre. Le modèle n'existe pas ailleurs, mais je pense qu'il faut en être fier parce que ça a contribué à l'éducation économique, je crois. Les gens aujourd'hui savent plus comment ça marche l'économie, les entreprises, les rendements, ainsi de suite. Donc, il y a eu une occasion d'éducation économique par la mise en place de ces deux fonds d'investissement. Ça a contribué à soutenir des entreprises, à créer des emplois. Ça garantit des épargnes pour des gens au moment de la retraite. Alors, je trouve qu'on est finalement gagnant avec cette formule-là. Il faut en être fier. Puis, si j'ai pu contribuer d'une certaine façon à faire qu'une centrale 100% publique s'intéresse à ça par solidarité avec les gens qui œuvrent dans le privé puis qui ont des difficultés au niveau du maintien de leur emploi ou des difficultés financières de leur entreprise, ben tant mieux.